D'entre vous ont déjà regardé mon dernier live et en effet je vous expliquais en anglais que je lance ce vendredi la partie francophone d'une aventure de 50 jours composée de 6 modules différents et qui inclura une aventure de gène de 30 jours, donc ce qui fait un grand nettoyage cellulaire et notamment au niveau des intestins et de la plaque mucoïdale. Et c'était vraiment cet appel-là que moi j'ai ressenti, un besoin et un savoir que je pouvais faire plus et que donc je voulais faire plus avant la fin de 2021. Et cette décision, elle a eu lieu il y a 2 ou 3 semaines et depuis le temps, elle a vraiment eu le temps de s'installer, de se poser de telle manière que maintenant, c'est vraiment avec enthousiasme que j'appréhende le début de cette expérience, en tout cas dans sa forme liquide. Donc, qu'est-ce qui va composer cette aventure? Eh bien, on va opérer une transition, une descente alimentaire pour se préparer au jeûne liquide. Le jeûne liquide sera un jeûne non strict, donc composé de jus de fruits, de jus de légumes, bouillons, de différentes, aussi de jus, comme d'une certaine soupe crue. Bref, il y aura plusieurs propositions et plein de solutions à trouver lors de déplacements, quand on n'est pas à la maison, etc. Et il y aura aussi des fenêtres de jeûne sec proposées qui potentialisent vraiment en général le défi et aussi donne un aspect un peu de polarité entre le liquide et le sec qui fait que on peut plus rapidement éprouver peut-être de la gratitude de retrouver son jus alors que peut-être une certaine lassitude peut s'installer. Donc ça permet de vraiment créer du rythme au cours de ces semaines qui s'écoulent. Donc il est sûr que la programmation alimentaire est l'une des principales programmations qui occupe beaucoup de temps dans nos vies. Aux côtés, je dirais, de la relation relationnelle. Et donc braver notre attachement à la nourriture, c'est vraiment une façon de libérer de l'espace dans nos vies en fait. Et un mois d'alimentation liquide peut sembler intimidant, mais je dirais qu'une fois qu'on s'y met, une fois que le rythme est pris, le plus difficile est de mettre l'énergie en route, de mettre la descente alimentaire en route. Et puis, une fois au liquide, ça devient vite une routine en fait. Une nouvelle routine, une nouvelle habitude qui s'installe comme ça. Donc le plus dur, c'est ce que je dis souvent, c'est la décision. Et puis une fois que la décision s'installe, le jour venu, en général, on est prêt. Et surtout avec la dynamique d'un groupe, ça cristallise vraiment l'expérience dans quelque chose d'assez profond. On pourrait donc écrire une encyclopédie sur la manière dont la nourriture est utilisée dans nos vies pour nous influencer, nous contrôler, nous neutraliser parfois aussi, tout comme nos faiblesses de santé d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a souvent des événements qui sont mis en scène, orchestrés dans nos vies, surtout quand on était sous le toit de nos parents, comme le retrait d'un organe qui plus tard nous affaiblit, rend la détoxification peut-être moins rapide. Donc c'est avec tout ça qu'on doit jongler. On doit apprivoiser aussi la connaissance de notre santé, le bagage génétique dont on a hérité et donc accepter que peut-être certains d'entre nous doivent faire plus d'efforts que d'autres. Et c'est comme ça. C'est une chose à accepter et des efforts à poser chaque jour. Alors le jeûne liquide, ce n'est pas une période de famine, c'est une période riche de nutriments, surtout mais on les prend juste sous la forme liquide en fait. Sous toutes sortes de formes liquides, parce qu'il n'y a pas juste une forme liquide, en fait, au plus j'ai fait des expériences, au plus j'ai trouvé de la variété dans tout ça. Et donc, c'est aussi l'occasion, pendant le jeûne et après, lors de la reprise alimentaire, de vraiment prendre conscience que tout ce qu'on touche, de tout ce qu'on met dans notre bouche a vraiment une énorme influence sur nous. Et évidemment, après un jeûne, après une telle expérience, on est comme affûté, comme une lame affûtée à vraiment mettre le doigt sur tout ce qui se passe dans notre corps et aussi réaliser l'ampleur de certaines allergies que peut-être
avant, comme tout était mélangé, parfois souvent beaucoup d'ingrédients dans nos assiettes, on ne savait pas forcément qu'est-ce qui faisait quoi. Donc pour moi, j'avais envie pendant le mois de novembre de prendre un peu d'indépendance par rapport à mon rapport à la nourriture parce que je sais que c'est toujours une façon pour moi de dégager beaucoup d'espace dans ma vie et de faire avancer mes projets. Donc c'était vraiment ce désir-là qui me motive, ça c'est sûr. Et puis aussi il y a les avantages, c'est comment on se sent dans un corps qui est en alimentation liquide. En général, on ressent moins d'inflammation, moins de douleurs musculaires, c'est beaucoup plus agréable à habiter. On a beaucoup moins de ballonnement au niveau des intestins, c'est vraiment beaucoup plus plaisant. Et c'est toujours une solution aussi quand on a des douleurs musculaires. Donc on est mieux armé parce qu'on sait, on a les ressources en main pour braver certains petits soucis qui font que la vie chaque jour est un peu plus difficile, est peut-être plus difficile à aborder. C'est sûr que si on a un mal de tête, ça va être plus difficile de se brancher sur des fréquences plus hautes. Donc moi c'était vraiment un désir de me concentrer sur cette plaque mucoïde que j'ai appris à sentir, à savoir qu'elle était là dans les intestins de tous, mais dans certains plus que d'autres. Et donc, j'ai aussi remarqué avec mon parcours de régénération, puisque ça fait 4 années maintenant que que j'ai fait une descente alimentaire et que j'ai entamé une série d'une dizaine de jeûnes, certains de 42 jours. J'ai même fait un jeûne liquide de 100 jours. Eh bien, c'est vraiment, ça a vraiment été pour moi l'opportunité de remarquer qu'il faut des années pour que le corps acidifié, le corps engourdi s'ouvre. Et chaque mois, je remarque de nouvelles choses qui se passent dans ce corps qui essaie de se nettoyer, qui au début peut-être était timide dans ses efforts et je sens comme une réouverture, surtout au niveau lymphatique. Il y a des nouvelles choses qui apparaissent, donc c'est très encourageant. Et voilà, il faut être réaliste que c'est quelque chose qui prend du temps. Donc c'est une patience à développer à cet égard. Alors il y a de nombreuses opérations organisées dans le domaine public pour affaiblir nos santé. Via non seulement le système médical et toute sa logique dynamique inversée souvent, ainsi que l'influence du contrôle mental et la manière aussi dont notre santé est visée via nos parents qui eux aussi ont des zones d'ignorance dont le système finalement tire vraiment avantage et parti. Donc ce défi de 50 jours, c'est vraiment l'occasion d'étudier aussi certaines signatures fréquentielles, d'étudier le discours de certaines personnalités publiques, comment elles se présentent, avec quelles énergies elles s'associent, pourquoi elles nous sont proposées parfois. C'est vraiment toujours intéressant de réfléchir à quel compte on est abonné et à quelles énergies on se lie. Et un jeûne est toujours l'occasion de faire un grand nettoyage à ce niveau-là. Donc aussi de mettre le doigt sur de nombreuses opérations de contrôle mental, campagnes de contrôle mental, comme avec certains suppléments de santé qui nous sont vendus comme étant bons pour nous, alors qu'en fait ils nous empoisonnent ou ils abîment la muqueuse. Donc il faut vraiment avoir un fin nez et un bon discernement pour ne pas tomber dans certains panneaux. Et quand bien même on tombe dans un panneau, c'est pas grave. En général, on peut se rétablir et se régénérer. Mais réfléchir à tout ça est important et permet aussi de libérer de l'énergie. Alors on peut aussi réfléchir à nos expériences avec certains thérapeutes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est un peu de réfléchir à ce qui s'est vraiment joué, qu'est-ce qu'on en a tiré ou comment peut-être a-t-on été ralenti parfois, désarçonné, désemparé, déstabilisé. Parce qu'il y a certains rendez-vous thérapeutiques qui sont assez déstabilisants. Donc c'est bien d'apprendre, continuer à apprendre à les reconnaître et avoir assez un grand sens de l'observation, je dirais, à leur égard.
Alors c'est aussi en général quand on est au liquide, c'est l'occasion de vraiment repasser en revue tous nos objets, notre maison, de changer des choses de place. On sait bien que ça affecte, c'est le reflet de notre conscience, de comment elle bouge et ça affecte notre vie directement. Alors on a beaucoup d'objets qui nous entourent, qui sont maudits, qui sont de basse fréquence, qui sont pas vraiment ceux qu'on croit qu'ils sont. Donc c'est toujours utile de les repasser en revue assez finement. Ce sera aussi l'occasion de prendre soin de notre zone abdominale, peut-être avec des compresses d'huile de ricin, qui est une aventure, certes, qui nous aide beaucoup, mais qui est assez difficile à mettre en place étant donné son caractère poisseux. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai fait par le passé, mais que je fais trop peu. Donc on y fera la part belle. D'ailleurs, les compresses de ricin, on n'a pas forcément besoin de les concentrer sur la zone abdominale. On peut très bien les utiliser ailleurs, comme autour du cou d'ailleurs, ou à d'autres endroits qui font mal dans le corps. Et on verra vraiment à quoi ça sert. Et le groupe permet aussi de braver certaines réticences à l'aspect poisseux de cette expérience. Donc une telle expérience, ça permet de faire bouger des blocages qui stagnaient auparavant dans nos vies. C'est vraiment aussi une solution face à l'accablement, des états d'apathie, de désespoir, des états stagnants comme ça, parce que libérer l'énergie qui d'habitude est mise au profit de la digestion, mais ça nous permet d'en avoir un peu plus, de se sentir moins déprimé que quand on s'alimente sous forme solide. Donc c'est vraiment aussi l'invitation à essayer de nouvelles choses dans nos vies. Ce sera un travail profond, puisque j'ai commencé à travailler avec une technologie de biofeedback il y a quelques mois. J'ai appris à me familiariser et je la programme moi-même aujourd'hui. Et elle permet de mettre le doigt sur bien des aspects qui demandent un rééquilibrage dans nos vies. J'aimerais aussi regarder un peu plus près les yeux des participants parce que c'est vrai qu'on peut en comprendre beaucoup sur les faiblesses génétiques et savoir comment on devra ou pas redoubler d'efforts. Mon amie Olia du projet Ananda Shakti proposera hebdomadairement une fois par semaine donc un cours de yoga basé sur la relaxation profonde, donc la guérison du système nerveux. Donc c'est pour ça que ça va être une aventure assez compacte, assez intense et qui va nous permettre de faire bouger beaucoup de choses dans nos vies. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai une grande joie de vous répondre.